Ça sort des fissures du roc, ça rentre dans le sol. Puis là, ben, ça rentre dans les maisons. Le radon est un gaz que l'on retrouve partout, mais en concentration élevée dans une maison, il peut devenir très dangereux pour la santé. Et malgré les campagnes de sensibilisation, c'est un gaz qui demeure pour l'instant méconnu. Le radon, c'est un gaz radioactif qui est produit naturellement dans le sol. Malheureusement, il ne reste pas dans le sol. Lorsqu'on va installer un bâtiment, donc sur un sol qui produit beaucoup de radon, il va avoir tendance à s'accumuler dans l'air intérieur. On n'arrive pas à le sentir, on n'arrive pas à le voir. Même si c'est radioactif. Et comme on le respire, donc ça augmente les risques de cancer du poumon. C'est la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs, la deuxième après le tabagisme dans la population en général. On estime qu'il y a à peu près 16 des cancers du poumon qui impliquent le radon. Fait que ça fait plus de 3000 par année au Canada. Si on regarde au niveau du Québec, ça fait environ 1000 par année au Québec. C'est beaucoup de monde. C'est pas nécessairement parce que la maison est neuve qu'elle va moins en avoir qu'elle est vieille. La maison neuve, des fois, c'est un peu plus problématique parce qu'ils sont super isolés puis ils sont bien étanches. Fait que le gaz, il rentre dans la maison puis il s'accumule parce qu'il ressort pas. Dans les plus vieilles maisons, ben des fois, la fenêtre est moins étanche, fait que ça rentre puis ça ressort tout de suite, fait qu'ils en ont moins. Il peut y avoir un voisin qui en a, l'autre voisin n'en a pas. Il est donc important de connaître le taux de radon dans notre résidence. Ces taux se mesurent en becquerels par mètre cube. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, la limite acceptable dans une résidence est d'environ 100 becquerels par mètre cube. Au Canada, la limite acceptable est passée de 800 becquerels par mètre cube à 200 becquerels par mètre cube en 2008. Aux États-Unis, la limite se situe en ce moment à 150 becquerels par mètre cube. Et c'est avec un dosimètre que l'on installe pendant 3 mois dans notre résidence qu'on peut vraiment savoir quel est le taux. On a fait venir le genre de petit bidule qu'on accroche au plafond. Là. Puis on a laissé ça environ 2 ou 3 mois dans le sous-sol. Puis ça nous disait qu'on avait dans le fond, du radon anormalement élevé. Puis on a décidé d'aller de l'avant puis de faire installer le système. Je te donne un exemple. Si vous avez 370 becquerels par mètre cube dans votre maison, bien, c'est comme si vous fumiez un paquet de cigarettes par jour. Il y a des secteurs aussi de l'Estrie, on le voit, nous autres, ça le dit Rock Forest, secteur Rock Forest. Les gens ont souvent tous des taux en haut de 1000 quand ils nous appellent. Fait que je suis allé faire une visite la semaine passée, elle avait 1600. Mais allez de l'autre bord, pour que toi tu puisses le visser comme La ça. fan, elle prend de l'air complètement en dessous de la dalle de béton pour l'envoyer dehors. Parce qu'on veut emmener le dessous de la dalle de béton en pression négative, en dépressurisation. Nous, ce qu'on veut, c'est descendre en bas de 100 les clients. Tu es prêt à peine de faire attention à ta santé en arrêtant de fumer. Là, si le radon te ramène, là, à quoi ça a servi d'arrêter de fumer ou de faire attention à ta santé? Là?